Et bonjour, chères flammes jumelles, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les amis de YouTube. Bienvenue dans Luma 974 Voyage flammes jumelles. Alors, aujourd'hui, je voudrais bien m'excuser avec toutes les personnes qui font les tarots. Parce que dans les dernières mon vidéo, j'étais dans un moment fortement égotique. Je reconnais, je m'excuse avec tout. Mais je suis très passionnée en ce moment parce que je vois vraiment une autre version de la réalité. Et peut-être que je demande de trop. Et je comprends que les êtres humains, ils ont vraiment besoin encore de s'ancorer, de rêver et d'avoir des confirmations. Donc je m'excuse vraiment avec tout le monde de la tarologie et à toutes les personnes qui aiment bien regarder les vidéos sur les tirages, juste pour voir les énergies, qu'est-ce qui fait l'autre, comment on est nous, parce que c'est vrai qu'on est donc quand même des conseils. C'est important d'avoir du discernement, de prendre des pauses et d'évaluer quand même toujours notre histoire personnelle, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même des tirages collectifs, donc il y a beaucoup d'énergie. C'est vrai aussi que si on est dans un parcours de flammes jumelles ou d'almesseurs, à niveau énergétique, dans la source, on est poussé plusieurs mois vers la même direction. On a quand même, à niveau énergétique, la même puissance d'énergie à nous faire évoluer. Parce que la Terre, apparemment, il a besoin de ça pour faire cette saut quantique, pour entrer dans ce nouvel monde où on devra enlever cette voile de l'illusion. Les voiles de l'illusion d'une vie où on nous oblige à être des personnes qu'on n'est pas. On est obligé à faire des travaux qu'on n'aime pas. On est obligé à devenir des autres personnes pour déplaire, pour être aimé, justement parce que la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison et une infinité d'autres blessures. Normalement, les plus importantes, ils sont 5 ou 7. Maintenant, je ne me souviens pas tout en ce moment. En ce moment, j'ai souvent des pertes de mémoire. Je ne sais pas si ça fait partie du parcours ou pas. J'ai de nouveau récupéré mon énergie. J'ai beaucoup d'énergie, je voyage tout le temps. Je suis tout le temps dehors, en contact avec beaucoup de gens. J'ai eu plein de clients, j'ai eu beaucoup de consultations. C'est dit, pardon, mon français vraiment, désolé. Aussi pour les vidéos, bientôt, j'ai trouvé en personne, une amie qui arrive à m'aider pour avoir une résolution meilleure aussi. Comme imagine, comme musique, tout le reste. Pour le moment, ce sont les seuls moyens à ce moment. Donc c'est déjà beaucoup en ce moment. Parce que à ce moment, je vis avec les choses que m'offre l'univers. Donc c'est magnifique parce que je suis dans une immersion, donc je suis full immersion dans le monde réel, dans la vie de tous les jours, à contact avec les personnes. Donc il y en a beaucoup qui sont dans cette phase d'évolution. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent sans maison dans la rue. Ils me demandent toujours les tarots, mais plutôt que des tarots, je préfère quand même garder à niveau énergétique les passages astrologiques. Donc j'utilise l'astrologie, j'utilise le feng shui et les soins énergétiques avec la bolle tibétaine. J'ai toujours la bolle tibétaine avec moi. J'offre des soins énergétiques à les personnes dans les parcs. Ma chaîne s'est ouverte à tout le monde, donc s'il y a des personnes qui veulent participer, s'il y a des choses à dire qui sont de les proximités de Bruxelles, avec plaisir. En fait, j'ai déjà invité des personnes qui prochainement ils feront des vidéos avec moi. Il y a des artistes, il y a des peinteurs, il y a des musiciens, il y a des docteurs, il y a des infirmiers. On cherche de regrouper des personnes qui peuvent nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette ascension à niveau spirituel, parce qu'apparemment, il prend tout le monde. Les flammes jumelles, ils sont projetées pour être une sorte de tremplin pour ce passage, pour aider justement l'humanité.
Et la chose que j'ai remarqué en ce moment, que j'ai pris le rôle de mon autre, il a pris mon rôle. Donc avant d'encontrer mon autre, moi j'étais mariée avec 2 enfants, j'étais dans une relation très compliquée, très difficile à gérer, basée sur l'attachement et surtout les blessures. Donc voilà, et lui, il était célibataire et voyageait pour le monde, à gauche, à droite, comme travail, il faisait la musique. Voilà. Donc maintenant, les rôles se sont rebaltés parce que moi, je me suis séparée. Les enfants, il habite avec les papas, il a préféré rester là. Ce sont 2 garçons, donc on a la garde alternée quand je peux, parce qu'en ce moment, je n'ai pas de logement, donc c'est aussi plus difficile de gérer ça, mais j'ai confiance, ils sont protégés et quand même, ils sont bien suivis. J'ai quand même toujours les contacts, ça ne part jamais. Et ce travail qu'on fait, on fait aussi pour les enfants, pour les hommes du futur. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour aider aussi les enfants à se libérer de toute cette fausse croyance, de toute cette manipulation et formatation. Moi, je reste toujours dans la partie de l'idée du complotisme, mais de ça, je ne veux pas être un mérite. Par le moment, on se concentre sur l'évolution spirituelle, sur cette ascension que toute l'humanité est appelée à le faire, justement pour avoir la possibilité de survivre dans ce nouvel monde, dans cette nouvelle terre, où il y aura un monde où l'amour, la compréhension, et chacun il peut faire sortir les propres talents, les propres dons que Dieu nous a offerts. Moi, j'ai connu des musiciens magnifiques qui sont devenus des avocats parce que leur famille, ils voulaient ça. Ils sont tombés malades. La maladie, c'est la maladie de l'âme. C'est Dieu qui nous offre un don, c'est ce don qu'on n'utilise pas, on va nous les enlever. C'est dommage, parce qu'on est tout connecté. Aussi, à niveau énergétique, les atomes, ils sont tout connectés l'un avec l'autre, ils bougent ensemble. Donc nous, on est parti d'un système sur la Terre, mais dans un univers, avec des autres planètes. Donc, on va recevoir à niveau énergétique toutes les influences. Mais nous, à niveau astrologique, on est dans une époque très importante pour l'humanité, justement pour cette évolution. Mais nous, avec Jupiter dans le signe du Poisson, c'est justement un moment d'ouverture de le cœur, parce que c'est un signe d'eau romantique. Mais c'est bien aussi évalué que le signe du Poisson, ça représente l'eau de la mer, avec les profondités, avec les abysses, avec aussi les mystères. Et avec des choses cachées, il y a aussi des monstres. Donc là, la dualité de l'être humain aussi, entre le cerveau et le cœur, entre les peurs et entre les cœurs qui nous poussent vers des directions. J'ai remarqué aussi que toutefois que je vais contre les parcours qu'elle est indiqué dans la source, j'en commence à avoir des blocages à niveau des vies de tous les jours. Donc à niveau administratif, à niveau des documents, à niveau des paiements, il y a toujours des soucis. Et toutefois que je suis la voie que l'univers m'offre en ce moment, dans le moment que j'ai l'ouverture de cet amour inconditionnel, pas seulement de mon autre, mais aussi de moi-même, mais aussi de tout le monde, de toute l'humanité, parce que c'est ça qu'elle arrive. Notre amour il est tellement grand qu'il y en a partout. C'est comme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour vraiment comme l'amour d'une maman, mais pour toute l'humanité. Vraiment avec cette intention de transcender toute cette connaissance, toute cette découverte qu'on fait jour par jour à travers cette magnifique expérience de ce parcours. Donc moi je ne savais pas que mon âme il avait pris cette décision. Je suis contente quand même parce que merci. Aujourd'hui je vois tous les miracles que la vie me offre tous les jours. Et ça c'est une chose magnifique parce que voilà,
c'est vrai que c'est une chose qu'elle était toujours à l'intérieur de moi et que j'avais oublié parce que avec mon père et ma mère, quand j'étais petit, on voyageait par le monde, on a voyagé, on était toujours en contact avec tout le monde. Et mon père, quand même, il passait à toutes les personnes qu'il connaissait des messages. C'est une chose qu'on a toujours fait. Et donc, oui, j'ai arrêté de le faire parce que j'étais formatée, manipulée. Malheureusement, c'est comme ça. La télévision, la radio, tous les mass médias, ça fait longtemps, on est dit quoi faire, quoi manger, comment se comporter, comment être physiquement. On a des personnes, aujourd'hui, heureusement, les choses, ils sont changées. Mais avant, j'ai vu des cas vraiment des personnes qui se sont autodétruites parce qu'ils n'étaient pas conformes à une image que la société on avait dit de suivre. Et ça, c'est dommage parce qu'on nous a personnalisés. Donc, si vous avez des dons, vous devez croire en vous. Je sais, c'est difficile, mais c'est la vie qui vous va pousser. Mais avant d'arriver à toucher vraiment, parce qu'il y a des niveaux que ce n'est pas nécessaire. Il y a des moments où il y a des souffrances où on peut l'éviter. Donc, si vous avez des passions, la passion de la danse, la passion de la musique, la passion aussi de l'astrologie ou la passion pour les tarots, si vous sentez d'avoir quelque chose à l'intérieur de vous, c'est bien de les cultiver et c'est bien de les faire sortir. Si vous aimez chanter, si vous aimez n'importe quoi, faire de la création de vêtements, il y a une infinité de choses à faire. Donc, si vous avez cette inspiration, vraiment, cherchez de l'écouter, de le suivre. Vous ne devrez pas avoir peur, vous êtes quand même aidé, vous êtes quand même protégé. Je suis vraiment la témoignage de ça. Je me trouve sans maison, sans travail, dans la rue, dans une situation où pour les services sociaux c'est aussi difficile pour m'aider parce que c'est une situation quand même différente que d'habitude. Ils ne sont pas habitués. Donc, mais aujourd'hui, c'est plus une préoccupation tout ça parce qu'à ce moment, on ne peut rien faire. Je suis quand même sans travail, donc les mon dette, personne ne me peut rien demander. J'attends d'être radiée dans mon adresse pour avoir une domiciliation presque les services sociaux, mais peut-être qu'avant ça va arriver un appartement, tout ça peut être, je reste dans la confiance. Donc c'est à ce moment, je me trouve en ce passage, parce qu'évidemment je devrais passer pour ici. Parce que c'est un moment important que je devrais utiliser. C'est du temps que je devrais utiliser. Parce que c'est ça que je devrais faire en ce moment. En ce moment, je suis très connectée. Donc, je suis vraiment à niveau de corps, à niveau d'intuition, dans tous les messages que je reçois dans la rue, dans la nuit, dans mon rêve. J'écoute et j'en commence à remarquer que tout le reste de la vie matérielle ici débloque. Ça, c'est une chose que j'ai déjà dit. Je le répète parce que je retiens que c'est une chose importante. Parce que tous les changements qu'on fait à niveau intérieur en 5D, on les reporte sur la Terre, en 3D. La même chose quand on veut donner un message à notre autre. C'est bien de partir en 5e dimension, de l'envoyer les messages à niveau émotif et après de passer sur la 3e dimension sur la Terre. Parce que sur la Terre, ça va mettre, il arrive de manière directe et c'est plus difficile d'infiltrer et de comprendre. Alors, mon téléphone maintenant, il n'a pas beaucoup de batterie. Malheureusement, je devrais couper ma enregistration, mais on va reprendre après. Je pars pour l'Italie demain et je vous tiens au courant. À bientôt et un gros bisou et merci beaucoup. Je vous aime. Merci pour votre soutien, merci pour les messages, merci pour tout. À bientôt. Bisous.